Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors je te préviens, ça sera sans doute un épisode faites ce que je dis mais pas ce que je fais, mais après tout, le solopreneur parfait n'existe pas, il n'existe que des solopreneurs qui essayent de s'améliorer jour après jour. Bon, on va pas se mentir, être solopreneur, ça peut être franchement épuisant par moments. Tu te sens peut-être parfois débordé, stressé en gérant tout seul. Je te rassure, c'est mon cas aussi. Tu as peut-être même du mal à trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Et peut-être aussi que tu te sens pas en forme. Peut-être parce que tu travailles seul, chez toi, derrière un écran, ou tu ressens la solitude. Tous ces symptômes sont classiques du solopreneur. Et ce qu'on veut, c'est les éviter parce qu'on veut performer sur la durée. Donc on veut éviter de finir en burn-out au bout de 6 mois et de voir tout notre travail de création de business model performant s'écrouler comme un château de cartes. Parce que changer le monde, gagner plein d'argent, c'est cool, mais si c'est pour pas pouvoir en profiter, ça c'est un peu naze quand même. Donc je vais te donner dans cet épisode mes conseils pour soigner ta santé physique et mentale. Je te rappelle que ton premier actif, c'est toi en tant que solopreneur. Donc vraiment, c'est pas un luxe de s'occuper de toi, c'est juste une stratégie business efficace, parce que si tu nous claques entre les doigts parce que tu fais un burn-out, malheureusement, tout ton beau projet de solo business va tomber à l'eau. C'est quoi mes stratégies pour préserver au max ma santé physique et mentale ? Numéro 1, avoir une vie. Ça paraît bête, mais si tu es obsédé par ton solo business, tu penses qu'à ça, tu n'as pas de vie à côté, tu risques de tourner en boucle et de te fatiguer. Donc moi, je conseille de préserver ses relations amicales, familiales, de ne pas tout mettre sous cloche, de continuer à avoir des hobbies, à faire du sport, aller voir des expos, enfin bref, ce qui te fait plaisir. Moi, tous les jours, je remercie mes enfants d'être là parce qu'ils me font une petite coupure, ils me rappellent que la vraie vie, c'est pas non plus le solo business et le board. Deuxième idée, avoir une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf. C'est un espace dans ta maison, si tu es en home office, qui soit vraiment dédié à ton activité pour pouvoir faire une coupure quand on sort, pour avoir tout ton matos aussi. Moi qui suis podcasteuse, ça m'énerve de devoir ranger mes micros tout le temps, et avoir un espace aussi ergonomique. Sache que tu peux investir avec tes frais de société pour te faire un bon bureau, un bon siège, une bonne lumière. Donc vraiment, ne lésine pas là-dessus. Un petit tapis de course si tu as envie. Donc voilà, fais-toi plaisir et fais-toi du bien. Troisième idée, c'est se fixer des objectifs. Parce que évidemment, si tu bosses tout le temps sans trop savoir où tu vas te cramer, tu vas te fatiguer et au bout d'un moment, tu perdras la motivation. Quatrième idée, avoir une routine. Donc c'est pas très glamour, mais vraiment avoir une routine de travail, des horaires de travail, une routine type, une semaine type, etc. pour pas travailler tout le temps, n'importe comment. Je t'assure que ça va t'aider aussi à avoir une meilleure discipline et à être moins fatigué. Cinquième idée, pratique du sport ou d'une activité physique régulière. Aller marcher, aller faire du sport, c'est hyper important. Moi, je vais surfer dès que je peux aussi, mais je fais du sport presque tous les jours parce qu'on est tellement sédentaire à la visser à notre Mac, le cul dans notre chaise de bureau, que vraiment, c'est hyper mauvais la sédentarité pour la santé. Et même pour la santé mentale, ça fait du bien d'aller marcher avec un petit podcast ou juste se balader. Sixième idée, soigner ton alimentation. Alors ça, moi, je suis pas au top, mais je sais que ça joue sur mes baisses d'énergie, mes baisses de morale, donc n'hésite pas. Et puis, ce que je te propose aussi, c'est de te créer un entourage, on l'a dit, avec par exemple des buddies professionnels, donc des pairs, des potes, freelance, solopreneurs que tu vas rencontrer régulièrement, comme par exemple quand moi je fais mes séjours Tafoax Relax, ça me permet aussi de décompresser, mais en même temps de kiffer et de profiter. D'ailleurs, c'est mon avant-dernier conseil, fais-toi des retraites avant la retraite, j'appelle ça. Donc des moments où tu pars, des courts séjours, 2-3 jours, retraite minimaliste à la campagne pour écrire ton livre, retraite Tafoax Relax ou co-living entre solopreneurs. Ça fait du bien aussi de faire des pauses, de partir un peu loin, ça change les idées et tu vas revenir avec une énergie fraîche pour ton solo business. Délègue, bien sûr, on a vu toutes les techniques pour déléguer, ça va te faire du bien aussi pour que tu puisses te reposer et c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter si jamais on se sent pas bien et c'est aussi dans les moments de recharge qu'on a besoin un peu de se reposer sur les autres pour pas se cramer complètement. Un petit message final, n'oublie pas que tes concurrents aussi ont besoin de se reposer. Donc ne sois pas toujours dans la course, dans la comparaison, à qui va aller le plus vite, etc. Le solo business, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Donc prends soin de toi pour être performant sur la durée et ne pas te cramer.
Ton défi pour aujourd'hui, c'est simple, c'est de prendre une des stratégies dont on a parlé dans cet épisode et de la mettre en place dès aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, quand tu as fini cet épisode. Par exemple, je sais pas moi, méditer 5 minutes, faire une petite pause, aller te balader. Tu te sentiras mieux et tu vas voir, c'est comme ça que tu vas commencer à ancrer les bonnes habitudes. Allez, à suivre, je vais te donner les meilleurs outils spécial solopreneur pour t'aider à être performant et efficace dans ton solo business. C'est parti. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.